à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler des termes difficiles qu'on n'arrive pas forcément à déchiffrer parce que qu'on le veuille ou non, la procédure n'avance pas dans le même sens pour tout le monde. C'est-à-dire, tout le monde ne court pas. Tout le monde en ce moment n'a pas encore fini sa lettre de motivation. Tout le monde n'a pas encore pris de rendez-vous. Tout le monde n'a pas encore soumis son dossier. Je suis super contente pour les personnes qui s'y sont pris tôt et qui maintenant sont en train de faire des modifications si on leur demande. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vous demande de soumettre votre dossier assez rapidement pour que bien sûr on puisse vous les ramener quand il y a des modifications à faire. J'ai une abonnée qui a eu des modifications à faire 2 fois, donc ouais, on peut vous demander d'envoyer votre extrait de naissance par exemple, faites-le. Voilà, aujourd'hui on va parler des thèmes difficiles parce que certaines personnes ne s'y retrouvent pas. Certaines personnes n'ont pas encore décidé de faire Campus France, donc elles sont encore en train de réfléchir. Donc ces informations seront importantes. N'hésitez pas à les partager autour de vous, bien sûr. Campus Art, c'est quoi? Procédure parallèle, c'est quoi? J'ai même pas envie de parler d'exonération partielle parce que ça vous embrouille. On ne sait pas encore ce qui va en être cette année, mais je vais en parler vite fait. Hors DAP, tout ça, tu vois. Mais je vais plus m'appuyer sur Campus Art. Et je vais même passer une vidéo pour vous montrer un peu comment ça se passe. Parce que les gens ne savent pas. Qu'est-ce que tu veux? Voilà. En fait, Campus Art, c'est une branche de Campus France qui concerne les études d'art. Sur Campus France, tu vas voir une partie où on te propose les formations. Mais c'est en général les formations généralisées, pas forcément les formations qui concernent l'art. Alors que étudier l'art, c'est peut-être étudier, je sais pas moi, la peinture, tu vois, ce genre de choses, tu vois. Donc là, je suis un peu sur leur page. Tu tapes sur Google Campus France, enfin tu tapes Campus Art et eux-mêmes vont t'envoyer sur une page où il y a marqué Campus France et en bas il y a marqué Campus Art. Il y a toutes les informations en fait, le réseau Campus Art, le catalogue Campus Art, candidater en ligne. Donc il y a tout qui vous est donné. Je ne sais pas pourquoi certaines personnes ne se retrouvent pas sur Google. Google c'est la mine d'or. Même si tu sais pas faire, tu sais pas cuisiner par exemple, si tu sais pas faire cuire des œufs, t'as qu'à le taper sur Google, ils vont te le dire. Et je sais que je sais, vous savez. Mais certaines personnes ont un peu de mal, donc eux, on va les aider, tu vois. Voilà, donc tu y vas là, tu vas voir toutes les informations. Il y a marqué catalogue Campus Art, c'est-à-dire qu'ils vont te montrer les universités. On te demande le domaine dans lequel tu veux étudier. Tu vas devoir le rentrer. Tout ça va être facilité pour toi. Donc tu vois que c'est pas bien compliqué. Voilà. Ensuite, on tombe directement sur Campus Art. On voit bien que c'est un rapport avec Campus France. Candidature, promotion reçue, dépassé, donner des infos. Voir le catalogue. Candidater en ligne. C'est simple, c'est écrit en français, donc c'est vraiment très simple. Voilà. Pour les procédures parallèles, c'est des procédures qui n'ont rien de différent en fait à Campus France, mais à Skip, il y a des universités qui, en plus de Campus France, vous demandent d'envoyer vos dossiers parallèlement à ces universités-là. Peut-être parce qu'elles trouvent que Campus France est un peu lent, peut-être parce qu'elles trouvent qu'elles veulent avoir votre dossier 2 fois pour se rassurer qu'il n'y a rien de nul ou bien de zéro. Enfin, comment je m'exprime en fait? J'ai l'impression que je suis en train de traduire l'anglais en français. En mode, je suis trop bilingue, quoi, tu vois. En fait, non. Donc, il y a des universités qui veulent avoir vos dossiers en double, pourquoi pas. C'est en ça qu'on vous demande des procédures parallèles. Je parie que si vous avez tapé sur Google, vous aurez eu, les réponses à vos questions, tu vois. Mais je suis là pour ça. On va y aller petit à petit, non? Voilà. Et puis, en ce qui va concerner la procédure DAP, procédure hors DAP, enfin, les gens qui postulent en procédure DAP, en général, c'est les personnes qui postulent en L1 ou bien en architecture. Ces personnes-là vont devoir soumettre leur dossier avant les autres parce que eux, ils vont être traités en priorité. C'est en ça qu'il y a un calendrier de formation. Je pense que la prochaine vidéo va concerner le calendrier de formation. Je vais en parler vite fait. Enfin, je vais donner mon point de vue et puis je vais le déchiffrer, le décrypter, comme personne ne l'a déjà fait d'ailleurs, parce que comme je dis et que je continue à le dire,
On est tous différents sur les réseaux, on est tous différents sur YouTube. Et puis chacun fait son contenu à sa manière, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc les procédures hors DAP, c'est tout ce qui ne concerne pas la licence 1. C'est les personnes qui vont avoir 7 choix de formation. Quoique les personnes qui postulent pour DAP ou L1 ont souvent 3 choix de formation. Et puis s'ils veulent augmenter des DUT, là ils peuvent en rajouter jusqu'à 4 et ça fera 7 en tout. Voilà. Après, je pense que j'en ai déjà parlé dans une vidéo en ce qui concerne les labels, c'est que le label Bienvenue en France, c'est un label tout simplement que votre université a parce qu'elle accueille des étudiants étrangers. Je passe vite fait dessus parce que j'en ai déjà parlé. En ce qui va concerner postuler sous réserve de. Tu peux postuler sous réserve du bac, ça arrive très souvent aux personnes qui postulent pour la L1. Mais postuler sous réserve de d'autres niveaux, c'est assez rare. Et c'est assez compliqué de passer en ça, tu vois. Je pense que je vous conseille plus de postuler seulement pour la L1 sous réserve du bac. Mais après, quand vous êtes en L2, ne postulez pas en L3 sous réserve de la L2, quoi, tu vois. Postuler en L2, c'est vraiment un conseil d'amis, c'est vraiment un conseil qui va beaucoup vous aider. Vous n'avez pas besoin de... Enfin, c'est pas la course, quoi, tu vois. Vraiment, les études ici sont... je vais pas dire très accélérée, mais très constante. Quand bien même que le pays tourne pas comme il faut, quand bien même il y a des pandémies, l'étude continue de tourner. Enfin, c'est quelque chose qui est important pour eux, tu vois. Donc, les études vont toujours tourner. Donc, vous allez voir que ça va être rapide. Si vous avez peur que votre petit copain qui est en licence 2 passe devant vous, c'est pour ça que vous ne voulez pas postuler en L2 encore en France pour reprendre l'année, soyez sans crainte. Je vous assure qu'à 80%, vous allez finir au même moment que ce petit copain que vous avez laissé en L2, par exemple. C'est une parenthèse. Donc, postulez que sous réserve du bac et pas sous réserve de d'autres niveaux. Si vous êtes en L2, postulez en L2. Si vous êtes en L3, postulez en L3. Aussi, je conseille à des personnes qui sont peut-être en Master 1 de postuler en L3 et en Master 1. Tu vois, tu as 7 choix de formation. Tu peux les diviser en deux. Tu peux faire 3 choix pour ça et 4 choix pour l'autre, tu vois. C'est très, très important, en fait, de réfléchir comme ça par rapport à tes notes que tu as eues déjà en L3, par rapport aux notes que tu as en Master 1. C'est important de le savoir. Aussi, les personnes qui ont eu le bac et qui n'ont pas encore commencé la L1 dans une université, vous pouvez postuler qu'avec le bac. C'est-à-dire, vous mettez vos bulletins de seconde, première et terminale. Ne vous prenez pas la tête en ce qui concerne le bulletin de l'année scolaire actuelle. Si vous êtes déjà inscrit, que vous avez déjà commencé, vous pouvez mettre les bulletins de première, terminale et L1 que vous êtes en train de faire actuellement. Mais si ce n'est pas le cas, ne vous prenez pas la tête. Je vous dis, c'est tout bête, mais c'est très clair, c'est tout normal. Moi, je vous l'assure. Voilà. Petite information, on aura un direct à 20h GMT, c'est-à-dire à 21h ici en France. Soyez prêts avec vos questions. Et puis, soyez prêts pour la suite. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Si vous aimez mon contenu, donnez-moi des conseils. Pourquoi pas. On va commencer à vous parler un peu de comment... du fait que vous devez commencer déjà à penser au logement, du fait que vous devez déjà commencer à penser au financement, et puis du fait que faut croire en vous en fait, faut avoir confiance en vous pour que votre procédure elle aille fluidement. Tu vois ce que je veux dire? J'espère que cette vidéo t'aura plu. On se dit à bientôt pour une nouvelle.